Nicolas Daillot, bonsoir. Vous êtes président national de l'hôtellerie de plein air. Du bois pour remplacer le plastique, des panneaux solaires sur le toit des mobil-homes. Est-ce le signe que l'hôtellerie de plein air est en train de se réinventer? Alors en réalité, l'hôtellerie plein air n'a cessé de se réinventer, mais dans le contexte actuel, parce qu'il faut réduire l'empreinte écologique et parce que c'est une demande de la clientèle, hein, une demande de la société. Nous avons évidemment construit un plan Camping 2030 qui intègre la totalité des problématiques environnementales et notamment, bien sûr, la question de la protection des paysages, de l'intégration dans l'environnement, d'où la problématique du bardage bois et des hébergements éco-responsables. Donc c'est une demande du public, mais la contrainte économique du coût de l'énergie, est-ce qu'elle vous contraint aussi à être plus écologique aujourd'hui? Alors oui, effectivement. D'ailleurs, il faut faire évidemment de cet inconvénient très lourd un avantage. Nous avons accéléré nos réflexions en matière de réduction de la dépendance énergétique des campings français, notamment à travers un plan solaire très ambitieux qui va être expérimenté au cours de l'hiver. Vous en parliez d'ailleurs de votre reportage. L'idée, c'est bien sûr de produire de l'électricité pour limiter la consommation électrique par le réseau des hébergements, des mobil-homes, des chalets, des cabanes dans les arbres. C'est également des réflexions autour du solaire thermique pour produire l'eau chaude des piscines ou des blocs sanitaires, et puis peut-être aussi de revendre de l'électricité vers l'extérieur. Alors le tourisme de masse est souvent critiqué. Est-ce que votre syndicat de l'hôtellerie de plein air réfléchit aussi à cette question-là? Et est-ce qu'elle a un rôle à jouer pour aller vers un tourisme peut-être plus doux? Alors, on n'oppose pas les deux en réalité. Le segment de l'écotourisme, c'est-à-dire des vacances très proches de la nature avec une vraie fibre écologique, circuits courts, découverte de l'environnement, etc., est évidemment un segment qui nous intéresse beaucoup et sur lequel la France pourrait devenir leader en Europe, parce que c'est nous qui avons le plus de petits campings qui pourraient être transformés pour justement être très efficaces sur le plan du glamping. Par contre, pour nous, même si on ne peut plus prononcer le terme de tourisme de masse, pour nous, le fait de proposer des vacances populaires à des millions de personnes, on accueille près de 24 millions de campeurs chaque année dans les campings français et une grande partie en Nouvelle-Aquitaine qui est la première région de France avec l'Occitanie. Pour nous, c'est au contraire un vrai vecteur économique puisque c'est le volume qui permet de proposer des prix bas. Et quand on propose des prix bas pour permettre aux Français les plus modestes de partir en vacances, le tourisme de masse n'est pas un inconvénient, n'est pas un défaut, mais au contraire un bienfait qui permet à chacun de quitter son quotidien au moins pendant une semaine ou 15 jours chaque année. Alors on a parlé des panneaux solaires, notamment pour vous. Quelles sont les autres pistes de travail pour limiter la consommation énergétique sur ce genre de site de vacances? Alors la consommation énergétique, c'est seulement une des pistes. On explore la totalité des solutions, les pompes à chaleur, on parlait des panneaux solaires, on parle évidemment de la limitation des consommations gaz. Mais la réduction de l'empreinte écologique, c'est bien d'autres choses. C'est bien sûr la réduction de l'érosion de la biodiversité. C'est bien sûr également la transformation des hébergements, vous en parliez tout à l'heure. C'est l'adaptation aux effets déjà perceptibles du changement climatique. On pense à la réduction de l'exposition au risque incendie et en Gironde, comme dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, vous en savez quelque chose. C'est bien sûr à l'adaptation à l'érosion côtière ou à l'inondation ou à la submersion. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille de manière très active depuis des années. Nicolas Daillot, président national de l'hôtellerie de plein air, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir à l'occasion du salon Atlantica qui se tient actuellement à Niort.